Il était une fois dans un petit village, une jeune fille du nom de Kémy. Kémy n'avait que 14 ans quand elle a commencé à sortir avec un garçon appelé Tinde qui avait 18 ans. Malgré les mises en garde sévères de sa mère, Kémy sortait en cachette pour aller voir Tinde quand personne n'était à la maison. Quand elle lui rendait visite, il lui faisait de belles promesses et l'embrassait. Kémy se sentait tellement en sécurité qu'elle faisait tout ce que Tinde lui demandait. Celui-ci profitait de sa naïveté pour coucher avec elle à chaque fois qu'il se voyait. Tinde vivait chez son oncle parce que la maison de ses parents était trop loin. La situation devenait de plus en plus critique car Kémy n'écoutait plus ses parents. Elle passait la majeure partie de ses journées avec Tinde. Dépassé par la situation, le père de Kémy s'est rendu chez l'oncle de Tinde avec des policiers. Il fut arrêté et convoqué. Après lui avoir posé plusieurs questions, l'officier de police décida de le libérer sous caution, mais son oncle l'empêcha de rentrer à nouveau dans sa maison. Il en avait marre de son comportement. Il retourna chez ses parents dans un autre village. Quelques semaines après le départ de Tinde, Kémy constata qu'elle était enceinte. Son père était tellement énervé qu'il l'a chassée de sa maison et lui a demandé de ne plus jamais revenir. Elle s'agenouilla et commença à supplier sa mère, mais elle non plus ne voulait plus rien entendre. « Tu sais que tu n'as pas encore les moyens de vivre seule, mais tu vas ouvrir tes jambes à un homme ? Dégage de ma vue. Va chercher celui qui t'a enceinté. N'importe quoi. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. C'était un accident. » Sa mère ramassa une pierre et menaça de la lui lancer. Elle courut de toutes ses forces pour s'enfuir et sauver sa peau. Elle marchait tristement quand elle entendit derrière elle quelqu'un l'appeler. C'était tante Amina. Elle se retourna et s'avança vers elle, la tête baissée. Elle avait honte. « Bonjour, jeune fille. Tu cherches quelqu'un ? » ?»« Oui, madame, je cherche Tinde. »« Pourquoi ? » demanda-t-elle sèchement. « Je suis enceinte de lui, madame. »« Quoi ? Tu n'as pas honte ? Tu viens prétendre que tu es enceinte de mon fils parce que tu as appris qu'il a rejoint l'armée ? Dégage immédiatement de ma vue, sorcière. » Tout à coup, un vieil homme sortit sa tête par la porte de la hutte pour voir ce qui se passait dans la cour. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il. « Cette fille vient de nulle part et dit qu'elle est enceinte de notre fils. » Le monsieur la regarda comme s'il cherchait une réponse dans son visage, puis il lui demanda. « Tu es sûr que ce que tu dis est vrai ? » « Oui, monsieur, répondit-elle. D'où viens-tu ? C'est l'oncle de Tinde qui m'a donné votre adresse. Tinde n'est pas ici actuellement. Il a été embauché dans l'armée et il a voyagé. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi rester ici. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont chassé de la maison, poursuivit Kémy en pleurs. Tu n'as pas de maison ? Et alors ? S'exclama la mère de Tinde. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ma maison est déjà pleine. Ta maison ? Tu as ramené une maison quand je t'ai épousée ? Demanda le père de Tinde, l'air énervé. Écoute, jeune fille, suis ma femme. Elle va te donner une chambre où tu vas rester en attendant le retour de Tinde. Merci infiniment, monsieur, répondit Kémy, le cœur soulagé. Elle suivit la mère de Tinde jusqu'à la chambre. Une fois à l'intérieur, celle-ci lui lança des menaces virulentes. Tu penses que tu pourras t'en sortir aussi facilement ? Sache que tu n'as encore rien vu. Tu as la chance que mon mari soit intervenu à temps, mais je m'assurerai personnellement de m'occuper de toi dans cette maison, espèce de sorcière. Mon fils Tinde n'a jamais connu de femme dans sa vie. Depuis que nous vivions dans la pauvreté, personne n'est venu ici dire qu'elle est enceinte de lui. Maintenant qu'il a rejoint l'armée, tu apparais de nulle part comme par magie. Tu vas bientôt comprendre à quoi ressemble ma colère, sale chienne. Elle sortit, l'air furieuse. Kémy essaya de rester forte même si elle redoutait la suite. Elle était quand même reconnaissante d'avoir trouvé un endroit où dormir. À la tombée de la nuit, alors que tout le monde était dehors, Kémy n'osait pas sortir de sa chambre. Le père de Tinde entra pour voir ce qu'elle faisait. « Pourquoi n'es-tu pas sortie de la chambre depuis ton arrivée ? Tu peux venir dehors et prendre un peu d'air frais. Tu n'es pas en prison ici. Que tu sois enceinte de mon fils ou pas, si tu étais venue me voir dans cet état, je t'aurais quand même aidé. Donc ne te sens pas rejetée. Tu peux m'appeler Papa Chidi. Cette fille qui est debout là-bas, c'est la petite sœur de Tinde. Elle s'appelle Ngozi. Et toi, c'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Kémy, répondit-elle timidement. Après leur conversation, quand Papa Chidi sortit, la mère de Tinde entra dans la chambre et regarda Kémy avec un regard de haine et de mépris. Attends que mon mari sorte de la maison demain.
Je vais te montrer à quoi ressemble ma colère. Elle sortit ensuite, l'air énervé. Dès qu'elle est sortie, Kémy s'est agenouillée et a commencé à prier en pleurant. Le lendemain, alors qu'elle dormait encore, Kémy se fit réveiller par la mère de Tinde avec de l'eau froide. Tu dors encore à cette heure? Lève-toi immédiatement et va balayer toute la maison. Ensuite tu prépares à manger pour nous tous. Ensuite tu laves tous les vêtements sales que j'ai mis dans la cour. Ensuite tu vas aller puiser de l'eau pour le soir. Et ensuite tu iras au marché faire les courses pour demain. Si tu ne finis pas tout ce que j'ai demandé avant 16 heures, sache que tu n'as rien à manger ici. Pendant plusieurs mois, Kémy vécut chez les parents de Tinde où elle se faisait maltraiter par la mère de Tinde. Chaque jour, elle ne manquait aucune occasion pour la frapper. Un matin, alors qu'elle balayait le salon, elle aperçut la silhouette de quelqu'un qui entrait. La personne ressemblait étrangement à Tinde. Elle se pencha pour bien voir et elle se rendit compte que c'était lui. Elle courut pour aller l'embrasser quand soudain celui-ci la repoussa violemment. « Que fais-tu chez moi ?» Soudain, sa mère entra. « Bonne arrivée, mon fils. Que fait cette fille ici, maman ? Nous en parlerons plus tard, mon fils. Viens d'abord prendre quelque chose à boire. » Non, maman, je veux comprendre. Dis-moi ce qu'elle fait ici. Écoute, cette jeune fille prétend être enceinte de toi et cela fait plus de 6 mois qu'elle habite ici. Je l'ai aussitôt renvoyée quand elle est venue ici, mais ton père lui a donné une chambre pour qu'elle vive ici. Pendant qu'ils discutaient, Tinde entendit son père l'appeler. Il sortit pour aller le saluer. Après les salutations, il suivit son père à l'intérieur. Pendant ce temps, Kémy était dans la chambre et pleurait toutes les larmes de son corps. Qu'était-il arrivé à Tinde? Il lui avait toujours dit qu'il était amoureux d'elle et lui avait toujours promis le mariage. Et maintenant il lui parle comme s'il ne l'avait jamais connue. Elle s'assit par terre, l'air perdu et désespéré. Quelques minutes plus tard, elle entendit Papa Chidi l'appeler au salon pour une réunion avec toute la famille. Tinde, ça fait maintenant quelques mois que cette jeune fille vit ici avec nous. Elle nous a dit qu'elle était enceinte et que cet enfant est le tien. Que dis-tu à ce sujet? Tinde soupira et, après quelques secondes de silence, il répondit. Je reconnais avoir couché avec elle une seule fois, mais je ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte. Son père lui répondit. Très bien. Maintenant que tu es assez âgé pour coucher avec des filles, sache que tu devras aussi t'occuper d'elles. Ça tombe bien que maintenant tu as un boulot en tant que militaire. À partir de maintenant, tu dois prendre tous ses besoins en charge, tous ses besoins et tous les besoins de l'enfant qui va naître. J'en ai fini. Après quelques semaines, Tinde devait repartir à la base militaire pour son travail. Avant de partir, il remit quelques pièces d'argent à Kémy et s'en alla comme si de rien n'était, sans même lui adresser la parole. Le lendemain, alors que Papa Chidi était sorti, Kémy se réveilla avec d'énormes douleurs au ventre. Elle se sentait tellement mal qu'elle n'eut pas la force de préparer. Lorsque la mère de Tinde entra dans la cuisine et constata que les casseroles étaient vides, elle se rendit dans la chambre de Kémy, l'air énervé. « Tu es encore couché à cette heure et depuis le matin tu n'as rien préparé? C'est à moi de te servir dans ma propre maison. » Avant même qu'elle n'eût le temps de se justifier, elle se jeta sur elle et se mit à la rouer de coups de balai sans tenir compte de son état de grossesse. Elle la frappa tellement violemment qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva à l'hôpital. Les médecins étaient obligés de lui faire une césarienne pour sauver la vie de l'enfant. Elle accoucha prématurément d'une fille. Elle retourna à nouveau chez les parents de Tinde. Même si la mère de Tinde lui menait la vie dure, elle n'avait nulle part où aller. Depuis l'accouchement, Tinde n'est jamais venue lui rendre visite et n'a même pas songé à voir l'enfant. Lorsque le bébé eut 10 mois, Papa Chidi appela Kémy. Il lui remit une petite enveloppe avec l'adresse de Tinde et peu d'argent pour qu'elle aille le voir à sa base. Tu dois lui rendre visite. C'est aussi son enfant et il doit le voir. Kémy acquiesça et fit ses bagages. Elle se rendit à la gare avec son bébé au dos. Elle prit le taxi et se rendit à l'adresse inscrite sur le papier. Après 3 heures de trajet qui lui parurent une éternité, elle arriva dans le camp où Tinde travaillait. Elle fut accompagnée par un officier qui la conduisit jusqu'à la chambre de Tinde. Une fois arrivée, elle remarqua une paire de talons à l'entrée. Elle se doutait de ce que cela présageait, mais frappa quand même à la porte. Tinde sortit de l'intérieur, l'air étonné de la voir. « Toi encore? Comment as-tu eu mon adresse et pourquoi es-tu venu ici? » « Je suis venu t'annoncer que j'ai accouché et c'est comme ça que tu m'accueilles, moi et ta fille. » « Écoute, ce n'est pas le moment de faire des histoires.
Tiens cet argent et retourne à la maison. Je viendrai vous voir à la fin de ce mois. Kémy ne savait pas quoi répondre. Elle était presque en larmes. Soudain, une jeune femme sortit de l'intérieur, l'air confuse. Chérie, que fais-tu? C'est qui, cette fille? Ne t'inquiète pas, c'est juste ma sœur. Elle vient du village. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle retourne à la maison. Il prit la main de la femme et ils se dirigèrent à l'intérieur, puis fermèrent la porte en laissant Kémy seule dehors. Elle ne savait plus quoi faire et commença à pleurer alors que son enfant pleurait aussi. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle s'assit à même le sol pour l'allaiter. J'aurais dû écouter mes parents, pleurait-elle à même le sol sous le soleil. Quand soudain Tinde sortit à nouveau, l'air énervé. Mais tu n'es toujours pas parti? Quelle langue comprends-tu? Amène l'enfant avec toi et rentre au village. Je passerai vous voir d'ici la fin du mois. Pourquoi me fais-tu vivre tout cela, Tinde? Pourquoi tu m'as menti et abusé de moi alors que tu savais bien que tu ne m'aimais pas? Quand bien même je suis avec ton enfant, tu n'as aucune compassion pour moi. Écoute, je suis déjà en retard et je ne veux pas trop parler. Si je te retrouve encore ici à mon retour du travail, ça va mal se passer pour toi. Il s'en alla, l'air furieux. Kémy se mit à nouveau à pleurer. Elle s'assit au sol devant la hutte, l'air perdu. Soudain, une femme officier qui passait devant elle remarqua qu'elle pleurait et s'approcha d'elle. « Bonsoir, jeune fille. Tu vas bien? Tu cherches quelqu'un? Tu ne peux pas rester sous ce soleil brûlant avec l'enfant. Qu'y a-t-il » Kémy expliqua toute la situation à la dame. Elle était tellement compatissante qu'elle décida de l'aider. Elle prit l'enfant et se dirigea vers une hutte en demandant à Kémy de la suivre. Elle prit ses bagages et la suivit jusqu'à sa hutte. Une fois à l'intérieur, la dame fit un bain pour l'enfant. Elle donna ensuite de la nourriture à Kémy. « Vous pouvez rester chez moi le temps de trouver une solution. Cela ne me dérange pas parce que je vis seule ici. Tu peux m'appeler tante Folak. » Kémy eut les larmes aux yeux. « Merci infiniment, tante Folak. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir sans votre aide. » Pendant plusieurs semaines, Kémy commença à habiter chez tante Folak. Un jour, alors qu'elle était partie acheter du sucre et revenait à la hutte, elle croisa la femme de Tinde qui lui barra la route. « Écoute-moi très bien, vilaine fille. Que tu sois la sœur ou la femme de Tinde, je m'en fous. Je veux juste que tu saches que c'est moi qui suis maintenant sa femme et c'est moi seule qui l'aime. » Kémy essaya de partir sans l'écouter, mais elle tira sa main pour l'empêcher de partir. « Je n'en avais pas fini. Serais-tu sourde en plus d'être moche? Je ne veux plus jamais te voir passer par ici. Cet endroit est réservé pour des personnes réputées comme mon mari et moi, pas pour les chiennes comme toi. » Kémy s'en alla en essayant de lutter contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle était blessée au fond, mais elle essaya de rester forte. Kémy ne savait pas que tante Folak était la chef de Tinde dans l'armée. Si elle le savait, elle l'aurait dénoncée depuis longtemps. Rongée par la solitude et la tristesse, elle décida de repartir au village chez Papa Chidi. Même si elle se faisait maltraiter par